Hi everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés, non? J'ai été malade et j'ai pris une pause. Et me voilà de retour. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo statistique de l'année 2025. Je vais également vous présenter 3 cadeaux de Noël que j'ai offerts à mes proches, donc 3 cadeaux livresques évidemment. Et je vais vous faire part de mes souhaits pour l'année 2026. Alors, on va commencer par le nombre de livres que j'ai lus en 2025. C'était pas une de mes meilleures années 2025 puisque je n'ai lu que 31 livres. Il y a eu pas mal de mois où j'ai pas du tout lu en fait. Ça me fait un total de 7573 pages lues. Ça fait environ 244 pages par livre et une vingtaine de pages par jour. Pour ce qui est des livres lus par mois, on peut voir que le mois où j'ai le plus lu, enfin les 2 mois où j'ai le plus lu, c'est septembre et octobre, où j'ai lu 9 et 10 livres. Et il y a des mois où j'ai pas du tout lu. En moyenne, j'ai lu 2 livres et demi par mois, ce qui est déjà pas si mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas si mal que ça. Le nombre de pages que j'ai lues par mois, évidemment, là où j'ai lu le plus de pages, c'est en septembre et octobre, avec 1748 en septembre et 2752 en octobre. En juin, j'ai lu pas mal de pages également, j'ai lu 1143 pages, donc c'était pas trop mal non plus. En moyenne, j'ai mis de très bonnes notes à mes lectures. En février et en mai, par exemple, j'ai mis 5 étoiles sur 5. Après, j'ai lu qu'un seul livre, donc c'est facile comme moyenne. Mais j'ai des moyennes par mois à chaque fois au-dessus de 4 ou au-dessus en tout cas. Donc voilà. J'ai donné 13 5 étoiles, 12 4 étoiles, 5 3 étoiles, 1 2 étoiles et 0 1 étoile et 0 étoile. Donc j'ai eu de très bonnes lectures. Le livre le plus petit que j'ai lu cette année, il faisait 22 pages, c'était un album jeunesse. Il me semble que c'était, je vais vous l'afficher, il me semble que c'était le doudou de bébé hérisson. Mais je suis pas certaine, j'en ai lu 2 de cette collection-là et du coup je ne me souviens plus lequel c'est. Le plus gros livre que j'ai lu faisait 656 pages. Il s'agissait de La Fabrique des rêves de l'autrice d'Americana. Je me souviens du nom, mais j'arrive difficilement à le prononcer. Donc pour pas l'écorcher, je vais juste dire l'autrice d'Americana. Alors, au niveau des tranches de pages par livre, j'ai lu beaucoup de livres entre 150 et 400 pages. Puisqu'ils sont au nombre de 15. J'en ai lu pas mal entre 0 et 150 pages. Ça, c'est un peu minable. J'en ai lu 11. J'en ai lu 4 entre 400 et 550. Et 1 entre 550 et 700. Pour les langues que j'ai lues cette année, j'ai lu 28 livres en français et 3 livres en anglais. Au niveau des genres littéraires, celui le plus représenté est le policier. C'est un genre que j'aime beaucoup. Donc c'est normal de le voir aussi représenté. J'ai lu pas mal de classiques, ce qui est très étonnant pour moi. Et en même temps, pas tant que ça. C'est étonnant dans le sens où j'ai un peu peur des classiques, ça m'intimide. Du coup, pendant très longtemps, j'en ai pas lu du tout. Mais ces derniers temps, j'ai envie d'essayer d'en lire davantage. D'où le fait que c'est pas si étonnant que ça d'en avoir vu 4 en 2025. Puisque je me suis un peu forcée à aller dans cette direction. Et je suis pas déçue du tout de mon choix.
Les contemporains 4, évidemment, puisque j'en lis pas mal aussi. J'ai lu 3 autobiographies ou biographies. Ça, par contre, c'est un peu plus étonnant parce que j'en lis très très peu. Des albums jeunesse, j'en ai lu 3, donc comme on peut voir, bon là c'est la Harry Potter, mais il y a des albums jeunesse juste au-dessus. J'ai 2 étagères qui sont complètement pleines d'albums jeunesse. Donc ça, j'aime beaucoup aussi les albums jeunesse. Thriller, j'en ai lu 2, j'aime beaucoup les thrillers aussi. Développement personnel, j'en lis jamais. Mais j'ai eu une recommandation d'une amie pour la prophétie des Andes. Et j'ai beaucoup aimé. Mais j'en lirai pas d'autres. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Donc voilà. Western 2. Western, j'en lis jamais. Mais là, j'en ai offert 2 cette année à 2 personnes de mon entourage, donc mon père et ma tante. Et c'était plutôt sympa en fait. J'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que j'en lirai d'autres. Sous forme de BD, parce que je suis pas sûre que j'aimerais sous forme de roman. Mais en tout cas, sous forme de BD, c'était plutôt cool. Les autrices et auteurs que j'ai déjà lus ou jamais lus. Il y a 9 livres qui ont été écrits par des auteurs que j'avais déjà lus. Et 22 livres qui ont été écrits par des auteurs que je n'avais jamais lus. Au niveau des années de publication de mes livres, une énorme part, contrairement à d'habitude, est sortie l'année de ma lecture, donc en 2025, puisqu'il y en a 8. Habituellement, je lis jamais autant de livres sortis l'année où je les lis. Mais là, 8, c'est quand même plutôt surprenant. Il y a 9 livres qui sont sortis entre 2020 et 2024, ça m'étonne pas du tout. 6 livres entre 2010 et 2019. 3 livres entre 2000 et 2009. 3 livres entre 1950 et 99. Et 2 livres avant 1950, qui est assez étonnant également parce que j'en lis très peu d'avant les années 50 en fait. Les pays d'origine, alors il y a eu 7 pays d'origine. Il y a eu la France, la Suède, le Royaume-Uni, les USA, les Pays-Bas, la Chine et l'Allemagne. Et la majorité viennent de France. Il y a une bonne partie qui viennent des USA. Il y en a pas mal aussi qui viennent du Royaume-Uni, puisqu'il y en a 4. Et pour les autres pays, ça se répartit en une lecture pour chaque pays. Je sais pas quoi penser de ça. Je dirais que je suis plutôt contente parce que habituellement, je vais pas vraiment chercher dans les autres pays en dehors de la France et des États-Unis. Donc c'est plutôt une réussite pour moi cette année. Donc je suis plutôt contente d'avoir un peu diversifié l'origine de mes lectures. Après, ce que je souhaite pour l'année 2026, c'est de davantage diversifier mes lectures, garder mes 16 lectures en français, enfin de livres français, et lire un peu plus et aller chercher dans d'autres pays mes lectures en fait. Aller ailleurs qu'aux États-Unis, que je connais, dont je connais pas mal la littérature. Et oui, aller chercher dans d'autres pays et découvrir d'autres littératures, ça pourrait être intéressant. Ce que j'aimerais, c'est continuer de lire des classiques également. Lire un peu plus d'horreur. Et un peu plus de BD. J'ai pas fait la statistique de BD. Peut-être que je vous l'afficherai là ou là. Voilà. Mais
Mais ouais, j'aimerais bien lire un peu plus de BD cette année. Pas des BD que je vais offrir, mais des BD que moi je vais garder en fait, qui me plaisent moi et que j'ai envie de lire. Lire un peu, lire des livres un peu plus épais en fait. C'est pareil, ça m'intimide un peu les gros livres. D'autant plus qu'il y a des périodes où je ne lis pas du tout. Et j'ai un peu peur que ça me ralentisse dans mes lectures et que du coup, je finisse par abandonner et tomber en panne de lecture en fait, tout simplement. Donc ça m'intimide un peu. Mais j'aimerais essayer d'en lire un peu plus. J'en ai lu au moins un très gros de plus de 500 pages. Du coup, je me dis que je pourrais tester d'en lire quelques-uns de plus de 600 pages en tout cas. Parce que je crois que j'en ai lu plus que un de plus de 500 pages, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble que j'en ai lu quelques-uns de plus de 500 pages. Enfin bref. Oui, j'aimerais lire un peu plus de livres plus épais. Alors ça va vous paraître étrange, mais j'aimerais être un peu plus sévère dans mes notes. Parce que très souvent, j'ai envie de donner une note un peu plus faible que celle que je donne. Et je me restreins, je me censure un peu. Je sais pas pourquoi je fais ça. L'auteur, ça va pas l'impacter, ma note unique sur son moral, sur son écriture, sur son envie d'écrire, etc. Enfin, ça va jouer en aucun cas sur lui. Malgré tout, je me contrains à mettre des notes plus élevées que celles que j'ai envie de donner. D'où le fait qu'il y ait énormément de très très bonnes notes dans la moyenne par mois et dans les notes que j'ai données. Donc ouais, j'aimerais être un peu plus exigeante ou un peu plus sévère en tout cas dans les notes que je donne. Et puis évidemment, j'aimerais lire davantage. Je me suis fixée cette année sur Goodreads un objectif de 60 livres. Il y a une période où je lisais 100 livres par an et c'était génial. mais là, c'est un peu plus difficile pour moi de lire en ce moment. Donc 60 livres, je pense que c'est déjà bien. Donc oui, j'aimerais lire 60 livres au mois de cette année en 2026. Donc voilà. Alors, pour les livres que j'ai offerts à Noël cette année, à mes proches, il y avait Dans les pins, 6 balades meurtrières de Eric Crick. C'était un recueil de petites histoires inspirées de ballades américaines. Donc c'était un peu du western, la deuxième lecture western que j'ai faite. C'était très très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Le style graphique était très intéressant. Que dire de plus? Les histoires étaient elles aussi très intéressantes. Et ça permettait de découvrir un peu des chansons américaines qu'on n'a pas l'habitude de découvrir. En fait, c'était du blues. Donc, ouais, c'était intéressant. Après, là où on se rejoint avec ma tante, elle était d'accord avec moi sur ça aussi. Hein. Mais c'est qu'on aurait aimé qu'il y ait un CD avec les chansons qui sont illustrées dans la BD. Pour pouvoir l'écouter en même temps que l'on lit l'histoire, puisqu'il n'existe pas de playlist sur YouTube. Et c'est un peu pénible de devoir aller chercher, c'est un peu feignant de dire ça, mais de devoir aller chercher les chansons une à une en regardant à la fin du livre, etc.
Donc voilà. Mais c'était une très très bonne BD. Ensuite, il y avait le tome 2 de la BD sur Johnny Hallyday, donc, qui s'appelle La Voix d'une génération par Fabien Lecoeuvre. Je l'ai lu. J'ai préféré le tome 1. C'est un peu kitsch, mais moi j'ai beaucoup aimé et ça me permet de découvrir des choses sur l'idole de mon papa. Donc c'est plutôt cool. Ça permet de partager avec lui et ça, c'est toujours sympa. Il avait lu le tome 1 l'année dernière pour Noël, parce que je lui avais également offert à Noël. Et il avait beaucoup aimé, donc je me suis dit que je pouvais lui offrir le tome 2 cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, en 2025. Et moi, j'ai bien aimé. C'était moins sympa que le tome 1. Mais c'était cool quand même. Et enfin, il y avait Son odeur après lui de Cédric Sapin-Dufour et José Luis Munuera. Donc là j'ai la BD, je vais vous montrer directement les images comme ça. C'est une BD qui parle d'un homme qui décide d'adopter un chien. Et donc on va vivre avec le chien toutes les aventures que l'homme et ce chien vivent ensemble. Bon là évidemment il n'y a pas de dessin. Donc on a des beaux dessins de nature comme vous pouvez voir. Parce que ça se passe vraiment à la campagne. Ça se passe aussi en montagne puisque l'homme fait de l'escalade. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les dessins. L'histoire est très belle également. Voilà, on voit le chien ici. C'était une très très belle BD, très sympa. On voit le chien qui fait dodo. Rox, t'as pas besoin d'être jaloux, t'es aussi beau que le chien. Donc voilà, c'était une très belle BD. J'ai beaucoup aimé l'histoire, les images sont très belles. Après, peut-être que j'aurais préféré lire le roman avant. Mais je me suis dépêchée de lire la BD avant de l'offrir, donc voilà. Je ne lirai pas le roman, tant pis. Mais je suis contente. Ma mère, son retour, c'est que... Bon, déjà, elle est très contente parce qu'elle adore les chiens, donc une BD sur les chiens, ça lui fait plaisir. Mais son retour, c'est qu'une BD, c'est une bonne idée pour quelqu'un qui ne lit pas. Parce qu'en voyant les images, ça donne forcément envie de lire, en fait, de savoir ce qui se passe un peu plus profondément dans l'image, en fait. D'en connaître un peu plus. Donc voilà, ça m'a fait plaisir qu'elle me dise ça, parce que ça veut dire que ça lui a donné envie de lire. Et c'est toujours plaisant de partager ses lectures, en fait, avec ses proches. Même quand ils lisent peu. Ou pas, du tout. Donc, ouais, c'est toujours très cool. Donc, voilà, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous demande en commentaire votre meilleure lecture de 2025. Et quelles sont vos résolutions pour 2026. Vos résolutions livresques. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et je vais vous dire bye!